Monsieur le recteur Beignet, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, Madame Blaise, Mesdames et Messieurs les DAZEN et leurs adjoints, chers collègues inspecteurs, enseignants et enseignants, en préambule de cette clôture de la JAP, on souhaitait remercier très chaleureusement le lycée Saint-Exupéry, son proviseur Laurent Sabatier, la DNFPT Claudie Garnier, le service de restauration, le son chef qui nous ont régalé à midi, tous les gens de l'accueil, tous les gens qui ont œuvré pour que, au sein du lycée Saint-Exupéry, pour que cette journée soit une réussite. Donc tous ces éléments, à toutes ces personnes-là, nous disons un grand merci. Et nous ne pouvons pas ne pas en parler aussi. Vous les avez tous vus. Vous avez échangé tous avec eux. Ils sont des acteurs essentiels du bon déroulé et de la réussite de la JAP. Ce sont les seuls à avoir pu venir avec leurs professeurs. Ils ont contribué pleinement à la réussite de cette 8e édition. Et pourtant, ce sont tous des professionnels en devenir. Je parle des élèves des bacs pro métiers d'accueil et de la relation client du lycée professionnel La Calade à Marseille. Des élèves, merci pour eux. Des élèves du bac pro métier de la sécurité du lycée professionnel L'Estac à Marseille. Et eux, vous ne les avez pas vus. Et pourtant, leurs fines mains ont donné de la couleur au dress code du comité de pilotage de la JAP. Ce sont les élèves du bac pro métier de la mode vêtements du lycée professionnel Les Ferrages à Saint-Chamas. Et de 8. Nous y sommes. La 8e édition de la JAP se termine. 8 années de jeunesse, de dynamisme, de créativité, d'échange. 8. Un chiffre. La plume, le pinceau, une fois posé, calligraphie ses courbes dans une continuité de mouvement. 8. Donnez-lui une petite pichenette. Elle se couche. Nous y voyons l'infini. La plume, le pinceau peuvent dessiner et redessiner sans jamais s'arrêter. Chacun de ces passages le nourrit, le façonne, le transforme, sans le dénaturer, et forge sa personnalité. En présence, à distance, hybride, en présentiel augmenté, comme cette 8e édition, elle a évolué et nourrit chacun des acteurs de la communauté éducative de nos académies. Un peu à l'image de l'eau. Fermez les yeux. Vous êtes au bord d'une rivière, de montagne, les pieds dans l'eau. Elle est fraîche, agréablement fraîche. Votre regard est attiré par le vol d'une abeille qui dépose son pollen dans une alvéole en dehors du cadre de sa ruche et attire la curiosité et l'inquiétude de la communauté. L'eau vous rafraîchit. Son contact est agréable et pourtant, cette eau n'est jamais la même, et pourtant, elle ne fait qu'un. L'eau, la JAP, les projets, les rencontres, les échanges, les innovations, les conférences, les forums, les plateformes ne font qu'un pour un seul jour. Mais combien de jours pour arriver à maturité et étancher nos soifs de ces voyages au cœur de la classe? Et si la JAP pouvait s'exprimer? Imaginons, laissons-nous porter par ce qu'elle a à nous dire. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises éditions. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui ont cru à mon existence, à un moment où ma naissance était une évidence, pour ne plus laisser des acteurs de la communauté éducative isolés, pour qu'ils partagent leur expérience entre pairs et se nourrissent des apports de la recherche. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards des rencontres forgent une destinée.
Quand on a le goût de la pédagogie, quand on a le goût de la pédagogie bien faite, la beauté de la transmission, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas. Comme je le disais, là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à tous ces professeurs. Je leur dis merci. Je chante l'école, le collège, je danse le lycée et l'enseignement supérieur. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour faire émerger tant de créativité ?» Bien, je leur réponds simplement, je leur dis que c'est le goût de l'innovation, le goût d'apporter les connaissances, d'être une journée à part dans une année scolaire. Mais demain, qui sait? Peut-être seulement à me mettre pleinement au service de la communauté éducative, à faire le don de la richesse de ces échanges. Bon, vous l'avez peut-être reconnu, ce sont des paroles qui sont fortement inspirées d'une tirade d'Édouard Baird dans Otis, Mission Cléopâtre. À chacun ses références. Monsieur le recteur, avant de vous laisser le soin d'ouvrir la remise des trophées et de clôturer cette 8e édition, nous tenions également à remercier très chaleureusement les élèves et les enseignants du lycée professionnel Alpes-Durance d'Embrun, du lycée professionnel Les Alpilles de Miramas et du lycée Jean Perrin pour la réalisation de ces trophées en bois, en pierre et en acier, 3 matériaux qui constituent le socle de nos sociétés. Oui. On n'oublie pas aussi les élèves de la photographie de Blaise Pascal qui sont juste là. Les élèves de la web radio aussi. Voilà. Désolé. Toutes mes excuses pour eux. Merci Elisabeth pour cette précision. Monsieur le recteur. Merci pour votre fidélité. C'est vraiment très, très bien d'avoir un amphithéâtre aussi plein en fin d'après-midi que ce matin. Pour la remise des trophées, donc nous en avons effectivement toute une série et la coutume veut qu'il y ait le premier trophée dit coup de cœur du recteur. Alors je dois dire que là mon cœur a eu des palpitations nombreuses parce que choisir est extrêmement difficile et il fallait bien faire un choix. Je vais vous expliquer pourquoi ce petit coup de cœur revient au lycée Mistral pour le projet autour de Mare Nostrum Interlangue, l'ouverture au monde. Monsieur le proviseur, voilà, tous ceux qui viennent de Mistral peuvent venir avant que je leur remette ce trophée. Bon, le choix est vraiment très, très difficile et c'est une question presque de sensibilité. Mais il y a dans ce projet, ce qui m'a séduit, c'est d'abord un voyage autour de la Méditerranée en 8 langues. Et 8 langues qui sont a priori totalement différentes. Enfin, je dis bien a priori, parce qu'en réalité, elles ne le sont pas. Ces 8 langues sont bien sûr le français, l'italien, on trouve le provençal, et vous savez combien je suis fortement impliqué derrière l'inspectrice en charge du provençal pour maintenir cette langue patrimoniale, cette langue historique du patrimoine de notre région, de notre province, l'espagnol, le latin et le grec, et ce qui peut paraître plus surprenant, a priori, je dis bien a priori, c'est l'arabe et l'allemand. Je dis bien a priori, parce qu'en réalité, on a des idées un peu toutes faites sur les langues, mais je vais vous laisser le soin de dire un tout petit mot rapide sur ce projet, et qui est au fond, et j'y suis très attaché,
de montrer à ces élèves qu'en partant des langues souches, enfin, il faut être toujours très prudent, en tout cas pas mortes. Je prends souvent l'image des langues nappes phréatiques. Une nappe phréatique, vous ne la voyez pas. Mais comme vous avez beaucoup parlé de sources au pays de Giono et de Pagnol, c'est assez naturel. La nappe phréatique, on ne la voit pas. Mais en réalité, la source et la fontaine, on la voit. Et ces élèves, donc, entrent ensuite par le biais de ces langues d'origine vers des langues qui sont parlées. Et effectivement, a priori, vous voyez, l'allemand n'est pas vraiment classé comme une langue latine, mais c'est une langue à déclinaison. Et donc, vous voyez l'entrée. L'autre point important est en lien avec la future cité scolaire internationale, dont je rappelle le joli nom officiel, qui est Cité scolaire internationale de Marseille, de l'Europe, de la Méditerranée et de l'Orient. Voilà, il y avait tout en magasin. C'est un titre à la Jules Verne. Et l'autre aspect de ce projet, c'est effectivement un élément qui me tient beaucoup à cœur et qui a été repris par la politique de notre ministre, c'est la liaison entre les différentes stratifications de l'école et du collège. Donc résumons-nous, c'est un projet qui permet de croiser les langues et de les enrichir mutuellement, de croiser les différents niveaux et de faire que la Méditerranée soit une terre d'unité et non pas comme elle a pu l'être et comme peut-être elle peut l'être encore aujourd'hui, de division. Voilà le motif, mais je vous laisse le soin de dire un tout petit mot sur le complément de tout ça. Et vous avez eu un très beau trophée qui a été donc fait par ce lycée que j'appelle couramment le lycée de la menuiserie du bois d'Embrun, avec lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à me rendre. Vous voulez dire un tout petit mot rapide? Vous avez, je ne sais pas qui le présente le mieux. Vous avez 45 secondes. Avec indulgence, ça vous fait 1 minute. Rapidement, et avant de donner le micro aux enseignantes, on est très honoré de recevoir ce prix, monsieur le recteur, et je peux dire aussi qu'on est très fiers et pas orgueilleux de notre établissement, de manière plus générale, parce qu'on est descendu aujourd'hui en bus, 15 personnes représentent la maison, avec 4 projets. Il y a vraiment une belle dynamique historique, et puis de création et d'innovation aussi, qu'on a essayé d'accompagner. Et pour le projet qui est cité, on a également sauté dans le train tout de suite, et puis véritablement essayer de faire dialoguer des langues à un endroit où on a, sur une cité scolaire, un collège REP, un lycée, de l'enseignement supérieur, et on tire tous nos élèves vers le haut, avec ce dialogue des langues, autour des langues vivantes, anciennes. Et réellement, on a d'autres projets pour la suite par rapport à ce projet, qui va permettre aussi, dans les liaisons interdegrés, de travailler avec le premier degré aussi. On en parle avec la DAZEN 84. Voilà, d'autres pistes qui vont se dessiner pour nous. Et pour terminer, si je puis dire, je reviens de 4 ans d'un autre pays et comme un autre, j'ai fait un beau voyage. Et voilà, je suis très heureux de revenir dans cette académie, mettre au service de cette académie des compétences et une expérience. Et je vous remercie pour votre confiance. Voilà, merci beaucoup. Juste remercier évidemment tous mes collègues et tous les élèves qui ont participé à ce projet, parce qu'évidemment on fait ça pour eux, et aussi tous les collègues de lettres classiques que j'ai eu la chance de rencontrer aussi aujourd'hui, parce que je sais qu'ils font un formidable travail à tous les niveaux, et tous les collègues en général. Merci d'être là. Donc, pour le prix du public... Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous me connaissez moins bien que le recteur, donc je suis Fabienne Blaise, rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, professeure de grec dans une autre vie aussi. Donc je salue tous les collègues enseignants de lettres classiques et je salue tout le monde, tous ceux qui se sont impliqués dans les actions d'aujourd'hui. Je ne les ai pas toutes vues. D'ailleurs, le prix du public, malheureusement, va être, ou heureusement, mais je ne l'ai pas vu cet après-midi, donc je serai heureuse de voir les heureux gagnants.
Merci beaucoup pour votre engagement, parce qu'on a parcouru un certain nombre d'ateliers. C'était toujours passionnant. On sait très bien le travail qu'il y a derrière. Votre engagement, et donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, le prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu les acteurs de ce beau... Alors, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui existe. Donc, c'est le prix du public que je suis heureuse de remettre à COELEM, Apprendre et progresser au cours élémentaire en communauté d'élèves. Donc, ceux qui font vivre ce COELEM se trouvent à l'école élémentaire Roland Schepler d'Avignon. Et donc, je suppose que vous êtes Karine Jouan et Jeffrey Spadafora. Voilà, félicitations. Alors, ils vont vous expliquer mieux que moi en quoi ça consiste, mais... Si je résume en quelques mots, il s'agit de s'affranchir ou de se libérer de la classe pour créer une communauté d'élèves, pour travailler sur leurs besoins individuels, pour travailler aussi en collectif sur leurs besoins, alors travailler aux besoins individuels, mais aussi les regrouper sur les besoins qu'ils peuvent avoir les uns et les autres, avec les uns et les autres. Et je vous félicite parce que ça les amène à travailler sur l'autonomie, et aussi sur l'engagement, qui est parfois, on en parlait tout à l'heure, qui est parfois difficile à inculquer à nos jeunes. Donc bravo. Je vous laisse... Bonjour. Alors effectivement, donc on a mis en place un dispositif qu'on a appelé COELEM. On est deux enseignants de CE2 dans une école qui fait partie d'un réseau d'éducation prioritaire. Ce qui veut dire que nos élèves sortent de grandes sections, CP, CE1 dédoublés, et qu'on a voulu réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait les accompagner vers l'entrée en CE2, qui représente aussi le fait d'entrer dans des effectifs plus grands, et comment est-ce qu'on pouvait les accompagner aussi à acquérir l'autonomie que ça nécessite. Et voilà, on a choisi de se défaire de la classe, de se défaire aussi du groupe classe lui-même, pour conserver tout ce que nous leur ont apporté le cours dédoublé du point de vue de l'individualisation de la progression, et pour par ailleurs travailler selon des modalités différentes, et voilà, élargir les possibles pour leur permettre d'acquérir l'autonomie nécessaire à partir du CE2. Voilà. Et donc on est très contents, bien évidemment. On en profite pour remercier d'abord l'inspectrice de nos circonscriptions, Madame Maretto, qui nous a permis de travailler vraiment. Elle nous a donné ce qui est essentiel pour le faire, c'est-à-dire du temps. Et aussi des formidables accompagnatrices. On a eu la chance de travailler, d'être accompagnés par Cynthia Resso, Virginie Cluchier, qui sont PEMF toutes les deux, et puis aussi par Nadège Rousson, qui est conseillère pédagogique. Et voilà, on a aussi pu construire tout ce dispositif grâce au temps qui nous a été accordé par Madame Maretto, et grâce aussi à l'expertise de ces deux PEMF et de la conseillère pédagogique qui nous ont accompagnés dans ce projet. Donc merci beaucoup. Je te laisse. Merci beaucoup. Alors, je vais vous annoncer maintenant l'orchestre du lycée Montgrand à Marseille, la section musicale, avec son professeur qui est là, c'est ça ? Monsieur Siburakovic. Voilà. Donc, on vous écoute.
slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take the whole of my heart. What a feeling, please believe it. I can have it all, now I'm dancing for my life. Take your patience and make
If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want me some way, somehow. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. My love is a lie way down in my heart, although we are miles apart. If you ever need a helping hand, I'll be there in a double as fast as I can. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, to keep me from getting to you, babe. Know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Crazy people knocking 'cause they want it so more. Let me in, baby, I don't know what you got, but you better take it easy, this place hot. And I'm so glad we made it, so glad we made it. You gotta give me some loving, give me some loving, give me some loving every day. You better take it easy 'cause this place is on fire. It's been a hard day and I got so much to do. We made it, baby, and it happened to you. And I'm so glad we made it, so glad we made it. You gotta give me some loving, give me some loving, give me some loving every day.
Bravo, bravo encore. Wouh! Une photo. Après, Madame Sarah. Voilà, parfait. La photo, une petite photo. Il y a des journalistes de Paris Match, vous pouvez. Bien. Bien, merci, jeunes gens. J'insiste souvent sur le fait que chaque lycée doit avoir une expression que j'aime reprendre, son diamant. Le diamant de Montgrand, vous l'avez. Vous êtes le smart lycée de la ville. Franchement, c'est l'ancienne préfecture, comme vous savez, un hôtel particulier du marquis de Montgrand. Et c'est le lycée, quelque part, de la musique. Merci de nous en avoir donné le témoignage de votre talent, de votre mérite. Et nous sommes tout simplement très fiers, nous, de vous comporter, de vous avoir, par contre, dans la longue liste des lycées marseillais. Merci, merci. Alors, non, c'est Monsieur Gauger. Monsieur Gauger, maintenant, pour le prix de thème l'ouverture au monde. Ben oui, mais justement, merci. Alors, j'ai l'honneur de pouvoir remettre le prix consacré à la thématique l'ouverture au monde. Et c'est à nouveau Mare Nostrum qui sera mis à l'honneur aujourd'hui, et c'est à nouveau un établissement vauclusien, pour le projet Un voyage à travers les langues et les cultures autour de la Méditerranée. Et j'appelle donc le collège Paul Gauthier de Cavaillon. Nos félicitations, mesdames. Je vous laisse présenter votre projet en quelques mots. Bonjour, Madame Dominguez, professeure d'espagnol. Madame Belladin, professeure de lettres et de provençal. Et Madame Cassard, professeure de français, latin et grec. Le principe du projet du collège, c'était de faire découvrir aux élèves la langue provençale qu'ils ne connaissent pas, de traduire une histoire, un petit conte provençal en espagnol d'abord, en latin ensuite, afin de leur faire découvrir les différentes langues pour comprendre le lien entre les cultures, avec comme base le latin. On leur a fait découvrir l'étymologie des mots de la vie courante, on leur a fait constater les liens avec le provençal et l'espagnol, et on a réalisé avec eux un arbre généalogique de leur famille et des langues parlées par leur famille, pour se rendre compte que tous, on avait comme base le latin, et que tous nos ancêtres communs avaient le latin comme langue commune, et que ça permettait de voir qu'on avait des ponts entre les civilisations autour de la Méditerranée et qu'il y avait beaucoup plus de choses qui nous reliaient que de choses qui pouvaient nous diviser quand on passait par la langue. Et donc ce projet a beaucoup plu aux élèves de 5e qui n'étaient pas volontaires à la base. Donc en éducation prioritaire renforcée, ça a été un grand succès. C'est une grande fierté pour notre établissement d'avoir pu faire participer les élèves à ce projet, et on vous remercie. Merci à vous. J'ai peur de le faire tomber. Non, c'est pas grave. Et c'est moi, je suis désolée, c'est pas grave, c'est bien comme il faut. Je parle avec le micro là. C'est bien. Je veux pas si vous voulez. Allez. Bonjour. Alors j'ai le grand honneur de remettre le prix de l'égalité filles-garçons. Alors
Il se trouve que je n'ai pas vu leur stand aujourd'hui, mais que j'ai eu la chance de participer à l'événement qu'elles ont organisé. Je dis elles parce que c'est 2 professeurs, mais c'est surtout une classe de BTS, celle du lycée Honoré Daumier, pour le projet qu'ils ont réalisé et l'événement autour de cet événement collectif qui tenait au référentiel donc de leur classe, qui a réuni 80 personnes et un film qui est accessible, que vous pouvez voir sur le site du lycée Daumier à travers l'égalité filles-garçons. Alors, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais oui, elles sont là. Bonjour, merci. Merci, on est ravis. Dominique Lamy et moi-même, on a organisé ce projet pendant 2 ans avec une classe de BTS. Et on est ravis parce que Imen Maï, qui est ici, qui est maintenant en classe préparatoire ATS, était en BTS et a participé à ce projet. Donc elle est venue aussi aujourd'hui soutenir le projet. Donc on est très contente. Comme vous l'avez dit, c'était l'objectif vraiment du projet, c'était de pouvoir allier notre référentiel de compétences et le vivre ensemble. Donc, dans le cadre de ce projet-là, l'égalité filles-garçons. Et on s'est régalé à mener ce projet, comme tous les projets qu'on a vus aujourd'hui. Vous voyez bien de ce dont je veux parler. Travailler en projet avec les étudiants, ça apporte beaucoup aux étudiants, à la réussite des élèves, mais aussi aux enseignants, je pense. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bonjour, moi en tant qu'étudiante, je suis très heureuse de voir qu'un beau projet comme celui-ci se termine d'une si belle manière et je vous remercie. Bien. Alors, j'ai l'honneur de remettre le prix du comité de pilotage de la JAP pour le projet Voyage au cœur des cerveaux, repenser la pédagogie des classes préparatoires, une CONI prépa. Et c'est un lycée aixois qui est à l'honneur, le lycée militaire d'Aix-en-Provence. Ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un du lycée militaire d'Aix-en-Provence? Bon. Effectivement, on leur apportera le prix. Bon, merci pour eux. Alors, Véronique Bluas, pour le prix du bien-être de l'élève. Bonjour à toutes et tous. J'ai effectivement le grand plaisir de remettre ce prix du bien-être de l'élève, question du bien-être à l'école qui est vraiment une question essentielle et qui nous rassemble tous et qui va être donc honorée par ce prix. C'est l'Odyssée des émotions qui a gagné ce prix. J'étais tout à l'heure sur le stand. Monsieur Damien Brun et Madame Mélanie Lucetti, je suis ravie d'accueillir puisqu'ils m'ont tout à l'heure expliqué l'ensemble de leur démarche, qu'on ne peut que soutenir. C'est un projet annuel qui permet de travailler avec tous les élèves sur la gestion des émotions et qui entraîne une amélioration très sensible du climat de classe. Et ce qui est très positif, c'est que ça concerne tous les élèves et ça peut aussi concerner les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Et c'est un projet qui les rassemble tous, en fait, parce qu'on voit que tous les élèves ont aussi ces besoins, même si certains ont plus de besoins que d'autres. Voilà, donc je suis vraiment ravie que ce projet ait gagné.
Alors, c'est celui-là. École élémentaire de la Calade, 15e. Oui, bonjour, merci. Donc, nous, on a travaillé sur Damien et l'enseignant de CE2 à l'école de la Calade. Moi, je suis la psychologue de l'école et donc on a développé tout au long de l'année et encore aujourd'hui, à raison d'une séance par semaine en co-intervention, tout ce qui est éducation socio-émotionnelle. Donc, c'est un vrai travail de fond, un vrai travail en profondeur. Et à côté de ça, Damien, il a construit son année un peu autour des émotions. Donc, en art visuel, en cinéma, en anglais, et voilà. Et les enfants sont heureux. C'est bien, bravo. On va... Après, on laisse la place, mais je voudrais quand même remercier notre inspecteur, monsieur Patrick Scosari, qui nous a permis de développer ça dans la classe et peut-être ailleurs, un jour. Voilà, merci. Alors, le prix des partenaires, j'appelle Madame Joussier. Donc, représentante Maïf, partenaire depuis longue date. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais faire durer un petit peu le suspense. Je vais d'abord vous dire merci. Merci, c'est beau. Effectivement, je représente aujourd'hui la Maïf, qui est une mutuelle d'assurance fondée... Pardon ? Fondée par des instituteurs il y a presque 90 ans. Pour nous, l'éducation, c'est vraiment le pilier de notre société, car elle vise l'émancipation dans une société où chacun doit pouvoir poursuivre son rêve, se construire dans un environnement attentif et s'accomplir dans le respect d'autrui. Le métier de la Maïf, c'est bien sûr de couvrir les risques, mais en tant qu'entreprise à mission, notre raison d'être, notre mission, c'est vraiment de s'engager, d'agir pour le mieux commun, et l'éducation et l'innovation en sont deux piliers majeurs. Et c'est donc tout naturellement que nous sommes partenaires de cette belle journée depuis sa création. Nous sommes fiers d'être présents avec notre partenaire de cœur, l'Éducation nationale, pour récompenser un de ces magnifiques projets pédagogiques qui, moi, en tant qu'ancienne enseignante, me réjouit. Quand je vois l'imagination de mes collègues, leur implication quotidienne, et plus largement de tous les personnels de l'éducation, qui œuvrent à la construction d'une société plus égalitaire, plus ouverte, plus juste et plus verte, je suis fière. Maïf est heureuse de récompenser ces projets qui valorisent l'engagement de vous tous. Et c'est donc un très grand honneur pour moi aujourd'hui de récompenser le projet des éco-ambassadeurs Objectif Développement Durable. Voilà, que je vais accueillir maintenant. Ce projet, il est complètement du lycée Ampère, j'ai oublié de le préciser. Ce projet, il est complètement aligné avec nos engagements pour le climat. Comme Maïf, vous le savez peut-être, cette année, alloue 10% de son résultat aux dividendes écologiques. Donc, votre projet nous a particulièrement touchés. Voilà. Bravo. Je vous laisse dire quelques mots, mais par contre, je n'ai pas de micro. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tenais à vous remercier pour le prix que vous nous décernez. Donc, c'est un prix de collègues qui sont investis. Alors, le projet, c'est quoi? C'est nos élèves de Bac Pro, pour leur donner de l'assurance, pour leur donner un sens à leur formation. Donc, nous avons décidé de les transformer en ambassadeurs E3D. Donc, développement, écologie, énergie, etc. Donc, on les a affectés dans une école élémentaire CAPEST. Donc, c'est eux qui se sont transformés en enseignants pour prêcher la bonne parole sur le développement durable. Donc, pendant 4 jours, toute la semaine, ils sont intervenus comme des experts en développement durable sur des classes de CE2, CM1 et CM2. Ça a duré. On leur a proposé donc 16 ateliers et ils devaient gérer une classe. Voilà. Nous étions qu'en soutien et ça c'est vraiment, nous, on a été les premiers agréablement surpris, aussi bien les instits que nous-mêmes.
Ils ont eu un comportement admirable. Les écoliers, pareil, ils ont redemandé. Et on a fini la semaine avec un concours du super écolo, donc sur la base de questions pour un champion, un petit peu comme on voit à la télé. Et ils ont assisté à ce jeu avec bonheur, récompense. Voilà. Je vais laisser mes collègues s'exprimer parce que c'est grâce à mes collègues qu'il y a eu un investissement très 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 important qui a commencé au mois de juin de l'année dernière pour monter ce projet. Voilà. Je passe ma parole à Madame Alali. Merci tout d'abord pour ce prix. Et je voudrais juste rajouter un petit mot pour dire que nous avons été très fiers de nos élèves, de voir nos élèves avec leurs pupilles vraiment s'ouvrir, donc pouvoir prendre du bonheur à se retrouver un peu comme des grands frères au travers de leur mission d'ambassadeur dans cette école élémentaire Capest, et de leur avoir permis de reprendre confiance en eux d'une part, mais aussi de pouvoir arriver à développer en eux de nouvelles ambitions, que ce soit au travers de Nassim qui a décidé de passer son BAFA justement après cette expérience, et d'autres de pouvoir poursuivre plus loin leurs études d'une part, et d'autre part aussi arriver à pouvoir faire de l'écologie, du développement durable, une vraie réalité dans leur vie de tous les jours. Merci bien. Oula. Alors, je crois qu'on a demandé à la DAZEN, la plus branchée au niveau informatique, de remettre ce magnifique prix, de repenser les apprentissages à l'ère du numérique. Et comme cette DAZEN est hyper branchée, elle va renommer ce prix. Elle va renommer ce prix parce que ça aurait pu être un prix aussi égalité filles-garçons, puisque c'est une classe de 6e où les filles et les garçons ont travaillé sur la programmation. Et donc, pour renommer ce prix, j'aimerais bien le renommer le prix Ada Lovelace, qui a été la première informaticienne il y a 2 siècles. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Donc je remets ce prix. Alors, oups. Oh, pardon, j'ai voulu faire la coquette et j'ai pas mis mes lunettes. Au collège Alain Savary de Istres. Alors, je n'ai pas le micro en plus, on ne me l'a pas confié. Bravo à vous. Merci à vous. C'est vous qui allez présenter maintenant. Bonjour, Monsieur Romazeille, professeur de mathématiques. 21e siècle. Comment ? C'est un projet à 21e siècle. Oui, peut-être, pourquoi pas. J'ai eu la chance, avec mes élèves de 6e, de construire un jeu vidéo avec 1 heure par semaine qui nous a été dédié par notre principal, en plus des cours de maths. Donc c'est un projet qui réunit une classe entière, qui permet de fédérer une classe, qui permet aux élèves en difficulté de pouvoir accrocher et d'être très motivés. On parlait tout à l'heure du bien-être. Quand ils viennent effectuer un cours sur Scratch et coder ensemble, l'atmosphère est complètement différente, évidemment. Et puis vous avez parlé des filles et des garçons, c'est vrai. Donc j'ai une classe, alors c'est à projet, donc ils choisissent au mois de juin, quand ils arrivent en 6e, un projet. Toutes les classes de 6e ont un projet. Donc tous les élèves qui viennent dans ma classe ont choisi de coder, de faire un jeu vidéo. Donc c'est ce qu'on fait, et j'ai eu la chance d'avoir une 12-13 filles très motivées, donc qui ont pu coder, et plusieurs élèves continuent à coder chez eux et ont pris cette habitude d'utiliser Scratch, donc un formidable outil qui permet de créer, d'imaginer, et puis
de créer in fine un jeu vidéo qu'on proposera aux parents à la fin de l'année. Voilà. Et on participe également au concours Jeux Fabrique de l'Académie. Merci. Bravo. Bon, j'ai le grand plaisir de remettre aujourd'hui le prix à la Cité scolaire Frédéric Mistral d'Avignon pour l'organisation, dans le cadre de l'organisation d'un forum des grandes écoles et de l'orientation active, dans le cadre de la fête de l'orientation. Donc ils ont su réunir tout un réseau d'établissements d'Avignon et du département. Et tous les élèves de la 4e à la terminale ont pu s'informer, échanger, découvrir 50 formations pour construire leur projet d'orientation et leur projet d'avenir. Donc, bravo. Bravo, voilà. Merci. Merci, bravo encore. C'est comme les Oscars. Bah écoutez, on est toujours aussi fiers de notre maison. Ce projet, avant de donner la parole à Madame Vaux, et vous avez ici 3 représentants de l'enseignement supérieur à Mistral. Donc nous avons 2 classes préparatoires scientifiques représentées par Monsieur Chouteau, 2 classes préparatoires, donc Cagnes-Hippocagne, coloré, théâtre évidemment sur Avignon et cinéma représentées par Madame Vaux, et une CPES IEP qui marche très bien avec notre coordonnateur Monsieur Poupeau. Donc c'est vraiment un bel environnement enseignement supérieur dans le Vaucluse qui tire les jeunes vers le haut avec un taux de boursiers important, et je mesure vraiment, même sur des 3,5, certains qui font 3 années chez nous, la plus-value entre l'entrée et la sortie. Donc ça marche très bien. Et donc ce forum qui a 20 ans cette année, qui a fêté son 20e anniversaire, s'est vu augmenter d'autres actions avec des partenaires comme 100 000 entrepreneurs, on en a parlé ce matin, et avec des speed meetings pour les 4e, les 3e, les secondes. Donc on raisonne encore en logique cité scolaire. Et ça a drainé 1500 personnes, 1500 visiteurs, 50 écoles étaient là, 37 entrepreneurs. Et pour l'année prochaine, la perspective, c'est que ce forum devienne le forum du réseau d'Avignon et se mette au service complètement de tous les élèves, y compris et surtout, j'allais dire, de la voie professionnelle, qui ont déjà travaillé avec nous pour venir faire des travaux pratiques et qui verront encore eux aussi valoriser leur travail au bénéfice de cette recherche de quête et de sens du pourquoi on vient le matin à l'école. Merci beaucoup. Pardon ? D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour cette récompense. Alors, effectivement, l'enjeu de ce forum et des actions qui ont été développées cette année, c'est de faire rayonner en fait l'expérience que nous, on peut avoir dans le supérieur des carrières professionnelles qui s'ouvrent à Bac+3 et Bac+5, et puis d'en faire profiter les élèves de lycée, et puis cette année les élèves de collège, et du coup de travailler aussi au lien entre l'école et les entreprises. Voilà. Oui, nous avons, Monsieur le Recteur, le prix des écoles. Nous vous proposons de remettre le dernier prix de cette journée. Vous allez en déduire bien des choses sur le département de Vaucluse, mais c'est ainsi, et croyez bien que c'est tout à fait le fait, non pas du hasard, mais du mérite. Ce prix revient au collège Paul Gauthier de Cavaillon. Si ces représentants veulent bien venir.
Alors, c'est solide, hein, vraiment. Oui. Voilà. C'est... Alors, ah voilà. Voilà, il se fait désirer. Vous expliquerez un petit peu ce... Tu l'as eu. Vous expliquerez votre projet, mais voilà un bel exemple, vraiment en tant que recteur. Dire que c'est un projet sur des niveaux de l'école, CM1, CM2, 6e, 5e, il n'y a pas que cela d'ailleurs. Voilà un parfait exemple de ce que je vous disais ce matin, à savoir que l'éducation nationale, la réforme germe spontanément du terrain. Parce que vous êtes même en avance sur le ministère, sur la vitalisation du cycle 3, la classe de 6e, etc. Voilà un très très bel exemple, une belle démonstration de ce que vraiment, concrètement, vous en êtes la démonstration comme beaucoup d'autres. Il suffit d'écouter le terrain pour avoir de très belles mutations de la pédagogie. Ah, je vous cherchais, Madame Ladazen, vous avez changé de place. Voilà, bah, écoutez, vous êtes le département le plus honoré aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour que vous expliquiez ce projet. Oui, donc j'ai passé 20 ans sur Bolène, où on avait monté un rucher. Et puis, je me suis fait muter sur Cavaillon à la SECPA. Et nous avons commencé à réaliser un jardin. Alors, un aviruchoscope il y a 4 ans, avec un poulailler et une ruche pédagogique à l'intérieur. Puis, on a fait un petit bassin à côté. Et on s'est lancé dans la construction d'un grand bassin de plus de 10 mètres de long, sur une parcelle qui n'était pas utilisée. Et nous avons monté un ponton. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui venaient. Donc, on est en train de faire une cabane ornithologique. Et puis, petit à petit, on construit des choses à côté. Donc, on va mettre des plantes tinctoriales, on va mettre tout un tas de choses qui nous permettent d'observer la nature. Voilà. On a fait un jeu de piste, on invite toutes les écoles élémentaires à venir chez nous, à travailler avec nous, ce qu'on a commencé à faire. Et ça se passe très bien. Maman, je l'ai eu! Ouais! On vous sent heureux. Bien, merci. Merci, merci. Avant de clore cette séance, un petit mot, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le très beau lycée d'Embrun, lycée de la menuiserie. C'est une des plus belles réalisations. J'avais même émis le vœu, mais je reconnais que ça a été un peu compliqué, que ces élèves puissent, d'une certaine manière, travailler à la réfection de la charpente de Notre-Dame de Paris. Bon, en fait, pour des raisons diverses et variées et purement de sécurité, ça a été un peu compliqué. Mais enfin, tout n'est pas fini. Le lycée Jean Perrin, qui est le grand lycée technologique de Marseille, et le lycée taille, enfin le lycée plutôt professionnel des Alpilles de Miramas, qui a dans l'académie le seul atelier taille de pierre, donc qui a été réalisé par ses élèves. Et si un jour vous voulez aller visiter l'un de ces 3 lycées, et Miramas en particulier, parce que ça c'est beaucoup plus rare en France, ils ont d'ailleurs travaillé au rectorat, j'aurais demandé d'effectuer des sculptures également sur le site universitaire d'Aix. Et c'est l'occasion, vous voyez, de dire aussi que dans ces établissements, je ne vous dis pas que c'est fréquent, mais on trouve de temps en temps, enfin, en tout cas j'ai rencontré une jeune fille qui a travaillé pour la faculté de droit d'Aix. Elle avait une licence, elle avait fait une licence d'histoire de l'art, et puis elle a demandé à faire un CAP, parce qu'elle s'est dit qu'après tout, cet art n'est pas que dans les livres. Voilà un très bel exemple aussi du croisement des savoirs. Je ne vais pas vous faire un discours. Retenez simplement de celui que je vous ai fait ce matin. Pour que les professeurs fassent confiance aux élèves, il faut que nous tous, nous fassions confiance aux professeurs. Et c'était le témoignage tout simplement de cette belle journée. Vous voyez qu'on est toujours gagnant dans la confiance. Le mot de la fin, c'est pour le trio de l'organisation qui va venir ici. Voilà.
Alors, la JAP, c'est pas le recteur, hein, bien sûr. Mettez-vous là devant. Ça, c'est devant. Ça, c'est pour la Provence. Et puis la Marseillaise. Voilà. On s'est vu plusieurs fois dans mon bureau pour organiser tout ça. La réussite de cette journée, c'est eux. Et sans eux, vraiment, on n'est rien. Alors, juste une petite précision, c'est l'anniversaire de Madame Carvin aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Allez, voilà.